Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 7, section 5 et leçon 49. Section 5. Guérison et inchangeabilité de l'esprit. Le corps n'est rien de plus qu'un cadre pour le développement des aptitudes, ce qui est tout à fait à part de l'usage qui en est fait. Ça, c'est une décision. Les effets de la décision de l'ego à cet égard sont tellement apparents qu'il n'est pas besoin d'élaborer. Mais la décision du Saint-Esprit de n'utiliser le corps que pour la communication est si étroitement liée à la guérison qu'il est besoin de clarifier. Manifestement, le guérisseur non guéri ne comprend pas sa propre vocation. Seuls les esprits communiquent puisque l'ego ne peut pas oblitérer l'impulsion à communiquer parce que c'est aussi l'impulsion à créer. Il peut seulement enseigner que le corps peut à la fois communiquer et créer et qu'il n'a donc pas besoin de l'esprit. Ainsi, l'ego essaie de t'enseigner que le corps peut agir comme l'esprit et par conséquent qu'il se suffit à lui-même. Or, nous avons appris que la conduite n'est le niveau ni pour l'enseignement ni pour l'apprentissage, puisque tu peux agir conformément à ce que tu ne crois pas. En faisant cela, toutefois, tu t'affaiblis à la fois comme enseignant et comme apprenant, parce que, ainsi qu'il a été maintes fois souligné, c'est ce que tu crois que tu enseignes. Une leçon incohérente sera mal enseignée et mal apprise. Si tu enseignes à la fois la maladie et la guérison, tu es à la fois un mauvais enseignant et un mauvais apprenant. Guérir est la seule aptitude que chacun puisse et doive développer, s'il veut être guéri. La guérison est la forme de communication du Saint-Esprit en ce monde, et c'est la seule qu'il accepte. Il n'en reconnaît pas d'autre parce qu'il n'accepte pas la confusion que fait l'ego entre l'esprit et le corps. Les esprits peuvent communiquer, mais ils ne peuvent blesser. Le corps, au service de l'ego, peut blesser d'autres corps, mais cela ne peut pas se produire à moins que le corps n'ait déjà été confondu avec l'esprit. Cette situation aussi peut être utilisée aussi bien pour la guérison que pour la magie. Mais tu dois te souvenir que la magie comporte toujours la croyance que la guérison est nuisible. Cette croyance est sa prémisse totalement insane et elle agit en conséquence. La guérison ne fait que fortifier. La magie essaie toujours d'affaiblir. La guérison ne perçoit rien chez le guérisseur que tous les autres ne partagent avec lui. La magie voit toujours quelque chose de particulier chez le guérisseur. Donc, il croit pouvoir faire don à quelqu'un qui ne l'a pas. Peut-être croit-il que le don lui vient de Dieu, mais il est tout à fait évident qu'il ne comprend pas Dieu s'il pense avoir quelque chose qui manque aux autres. Le Saint-Esprit n'œuvre pas au hasard, et la guérison qui vient de lui opère toujours. À moins que le guérisseur ne guérisse toujours par lui, les résultats varieront. Or, la guérison elle-même est constante, puisque seule la constance est libre de tout conflit, et seuls ceux qui sont libres de tout conflit sont entiers. En acceptant des exceptions et en admettant qu'il puisse parfois guérir et parfois non, le guérisseur manifestement accepte l'inconstance. Il est donc en conflit et il enseigne le conflit. Est-il possible que quelque chose de Dieu ne soit pas pour tous et pour toujours? L'amour est incapable d'une quelconque exception. C'est seulement s'il y a la peur que l'idée d'exception semble être signifiante. Les exceptions sont apeurantes parce qu'elles sont faites par la peur. Le guérisseur apeuré est une contradiction dans le terme, et c'est donc un concept que seul un esprit en conflit pourrait percevoir comme signifiant. La peur ne réjouit pas, la guérison si.
La peur fait toujours des exceptions. La guérison n'en fait jamais. La peur produit la dissociation parce qu'elle induit la séparation. La guérison produit toujours l'harmonie parce qu'elle procède de l'intégration. Elle est prévisible parce qu'on peut compter sur elle. Sur tout ce qui est de Dieu, l'on peut compter parce que tout de Dieu est entièrement réel. On peut compter sur la guérison parce qu'elle est inspirée par sa voix et est en accord avec ses lois. Or, si la guérison est constante, elle ne peut pas être comprise inconstamment. Compréhension veut dire constance et cohérence, parce que Dieu veut dire constance et cohérence. Puisque c'est sa signification, c'est aussi la tienne. Ta signification ne peut pas être en désaccord avec la sienne, parce que toute ta signification et ta seule signification vient de la sienne et est pareille à la sienne. Dieu ne peut pas être en désaccord avec lui-même et tu ne peux pas être en désaccord avec lui. Tu ne peux pas séparer ton soi de ton Créateur, qui t'a créé en partageant son être avec toi. Le guérisseur non guéri veut la gratitude de ses frères, mais lui-même n'a pas de gratitude pour eux. C'est qu'il pense qu'il leur donne quelque chose et qu'il ne reçoit pas en retour quelque chose d'aussi désirable. Son enseignement est limité parce qu'il apprend si peu. Sa leçon de guérison est limitée par sa propre ingratitude, qui est une leçon de maladie. Le véritable apprentissage est constant et son pouvoir de changement est si fort qu'un fils de Dieu peut reconnaître son propre pouvoir en un instant et changer le monde l'instant suivant. C'est parce qu'en changeant d'esprit, il a changé le plus puissant mécanisme qui lui ait jamais été donné pour changer. Cela ne contredit en rien l'inchangeabilité de l'esprit tel que Dieu l'a créé. Mais tu penses l'avoir changé tant que tu apprends par l'ego. Cela te place dans une position où tu as besoin d'apprendre une leçon qui semble contradictoire. Tu dois apprendre à changer d'esprit sur ton esprit. C'est la seule façon pour toi d'apprendre qu'il est inchangeable. Quand tu guéris, c'est exactement ce que tu apprends. Tu reconnais l'esprit inchangeable en ton frère en te rendant compte qu'il n'aurait pas pu changer d'esprit. C'est ainsi que tu perçois le Saint-Esprit en lui. Il n'y a que le Saint-Esprit en lui qui ne change jamais d'esprit. Il pense peut-être lui-même qu'il peut le faire, sinon il ne se percevrait pas comme malade. Par conséquent, il ne connaît pas ce qu'est son soi. Si tu ne vois que l'inchangeable en lui, tu ne l'as pas réellement changé. En changeant d'esprit sur le sien pour lui, tu l'aides à défaire le changement que son ego pense avoir fait en lui. De même que tu peux entendre deux voix, de même tu peux voir de deux façons. L'une te montre une image ou une idole que tu peux adorer de part, mais que tu n'aimeras jamais. L'autre te montre seulement la vérité que tu aimeras parce que tu la comprendras. Comprends, c'est apprécier, parce que tu peux t'identifier à ce que tu comprends et en faisant une partie de toi, tu l'as accepté avec amour. C'est ainsi que Dieu lui-même t'a créé et te comprenant en t'appréciant et en t'aimant. L'ego est totalement incapable de comprendre cela parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, ne l'apprécie pas et ne l'aime pas. Il incorpore pour enlever. Il croit littéralement que chaque fois qu'il prive quelqu'un de quelque chose, lui-même augmente. J'ai souvent parlé de l'augmentation du royaume par tes créations, qui ne peuvent être créées que comme tu l'as été. Toute la création et la joie parfaite qui sont le royaume se trouvent en toi pour être données. Ne veux-tu pas les donner? Tu ne peux pas oublier le Père parce que je suis avec toi et je ne peux pas l'oublier. M'oublier moi, c'est oublier toi-même et oublier celui qui t'a créé. Nos frères sont oublieux. C'est pourquoi ils ont besoin que tu te souviennes de moi et de celui qui m'a créé. Par ce souvenir, tu peux changer leur esprit sur eux-mêmes, comme je peux changer le tien.
Ton esprit est une lumière si puissante que tu peux regarder dans leur esprit et les éclairer, comme je peux éclairer le tien. Je ne veux pas partager mon corps dans la communion parce que cela est ne rien partager. Est-ce que j'essaierai de partager une illusion avec les enfants très saints d'un très saint Père? Or, je veux partager mon esprit avec toi parce que nous sommes d'un seul esprit, et cet esprit est le nôtre. Je ne vois que cet esprit partout parce que cela seul est partout et en tout. Il est tout parce qu'il englobe toutes choses en lui. Béni sois-tu de ne percevoir que cela, parce que tu ne perçois que ce qui est vrai. Viens donc à moi et apprends ce qu'est la vérité en toi. L'esprit que nous partageons, tous nos frères le partagent, et quand nous les voyons véritablement, ils sont guéris. Laisse ton esprit luire avec le mien sur les esprits, et par notre gratitude envers eux, ils rendent conscients de la lumière en eux. En retour, cette lumière luira sur toi et sur la fidélité tout entière, parce que c'est le don qu'il convient pour toi d'offrir à Dieu. Il l'acceptera et le donnera à la fidélité, parce qu'il est acceptable pour lui et donc pour ses fils. C'est la véritable communion avec le Saint-Esprit qui voit l'autel de Dieu en chacun de te le fait apprécier et ainsi t'appelle à aimer Dieu et sa création. Tu ne peux apprécier la fidélité que ne faisant qu'un. Cela fait partie de la loi de la création et donc cela gouverne toute pensée. Et maintenant, leçon 49. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu pour tout le long de la journée sans interrompre les moindres de tes activités régulières. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communion constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. C'est l'autre partie de ton esprit qui fonctionne dans le monde et qui obéit à ses lois. C'est cette partie qui est constamment distraite, désorganisée et hautement incertaine. La partie qui écoute la voix pour Dieu est calme, toujours en repos et entièrement certaine. C'est réellement la seule partie qui soit. L'autre partie est une folle illusion, frénétique et éperdue, mais sans aucune sorte de réalité. Essaie aujourd'hui de ne pas l'écouter. Essaie de t'identifier avec la partie de ton esprit où le calme et la paix règnent à jamais. Essaie d'entendre la voix de Dieu t'appeler avec amour, te rappelant que son Créateur n'a pas oublié son Fils. Nous aurons besoin d'au moins 4 périodes d'exercice de 5 minutes chacune aujourd'hui, et davantage si possible. Nous essaierons en fait d'entendre la voix de Dieu te le rappeler et te rappeler ton soi. Nous nous approcherons avec confiance sur cette pensée de plus heureuse et de plus sainte, connaissant qu'en ce faisant, nous rejoignons notre volonté à la volonté de Dieu. Il veut que tu entendes sa voix. Il te l'a donnée pour qu'elle soit entendue. Écoute dans un profond silence. Sois très calme et ouvre ton esprit. Laisse derrière toi tous les cris éraillés et les imaginations malades qui recouvrent tes pensées réelles et obscurcissent le lien éternel que tu as avec Dieu. Plonge profondément dans la paix qui t'attend par-delà le tapage et la frénésie des pensées, des vues et des sons de ce monde insane. Tu ne vis pas ici. Nous essayons d'atteindre ta réelle demeure. Nous essayons d'atteindre le lieu où tu es véritablement le bienvenu. Nous essayons d'atteindre Dieu. N'oublie pas de répéter très fréquemment l'idée d'aujourd'hui. Fais-le les yeux ouverts quand c'est nécessaire, mais les yeux fermés quand c'est possible. Et assure-toi d'être assis tranquillement pour répéter l'idée d'aujourd'hui chaque fois que tu le peux, en fermant les yeux sur le monde et en te rendant compte que tu invites la voix de Dieu